Mais avant cela, la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin, tous les journaux reviennent sur les manifestations d'hier contre l'antisémitisme. Et d'abord le soulagement devant ce que Libération qualifie en une de sursaut national. Unis pour la République, se réjouit le Parisien aujourd'hui en France. Le Figaro de saluer également cette France qui dit non à l'antisémitisme. Une satisfaction à la hauteur des craintes qui avaient traversé la presse ce week-end, parce que l'initiative des présidents des deux assemblées paraissait pour le moins risquée, explique Doval Font dans Libération. En cause, la présence des deux extrêmes droites, mais aussi un timing hasardeux en ce dimanche de pluie, à la fois trop distant des massacres du 7 octobre et trop proche des représailles meurtrières israéliennes. Et pourtant, se réjouit-il, les Français ont répondu à l'appel en masse. Une fois cela dit, Olivier, la polémique revient au triple galop. Et d'abord à la une de l'Humanité qui dénonce en gros titre une marche entachée. Et dans ses colonnes, Maud Vergnol ne trouve pas de qualificatif assez violent pour s'indigner de la présence de Marine Le Pen et Éric Zemmour dans le cortège. Supercherie immonde, obscène instrumentalisation, parce que pour l'éditorialiste de l'Humanité, ce 12 novembre marquera une étape décisive de la normalisation de l'extrême droite. Mais oui, bien sûr, il est plus facile de s'indigner de la présence de Marine Le Pen que de l'odieuse attitude de Jean-Luc Mélenchon, semble lui répondre Yves Tréhard à la une du Figaro. Marine Le Pen, qui est certes la fille de son père, mais qui, elle, ne s'est jamais vautrée dans la fange antisémite. Beaucoup de commentaires également, Olivier, sur l'absence d'Emmanuel Macron. Oui, il aurait dû être dans le cortège, estime un grand nombre d'éditorialistes. Vous lirez tout ça seul, parce que le plus intéressant n'est pas là. L'analyse la plus pertinente, c'est malheureusement celle de l'opinion ce matin. Je dis malheureusement parce qu'elle est assez sombre. Ce à quoi nous avons assisté hier, c'est en fait l'illusion d'une unité, titre le journal. Et dans son éditorial, Nicolas Bétou écrit que ce 12 novembre restera comme cette date où est apparue une cassure fondamentale du pays. Il y a 8 ans, rappelle-t-il, le fameux slogan « Je suis Charlie » avait été scandé par une France apparemment unie, même si derrière ce paravent montaient déjà bien des colères et des accommodements avec la violence pratiquée au nom de la religion. Mais cette fois, nous y sommes, poursuit Bétou. Jamais l'appel à l'union ne s'est heurté à une telle division face aux principes républicains, jusqu'à empêcher le président de la République de manifester pour ne pas risquer de paraître soutenir un camp contre l'autre. Il faut se rendre à l'évidence, conclut-il, la société française doit désormais vivre avec deux camps s'opposant sur les fondamentaux de la République, sur le principe de laïcité et le refus des communautarismes. Ces deux camps sont de taille inégale, mais leur projet de société est irréconciliable, à lire dans l'opinion. Alors d'autres camps apparemment irréconciliables maintenant. Oui, on abandonne la politique française pour s'intéresser aux arcanes du Vatican. La Croix et le Figaro consacrent un petit papier à un événement rarissime, la destitution d'un évêque par le pape. Alors qu'a fait monseigneur Joseph Strickland, évêque au Texas? Pédophilie, viol de ses paroissiennes, pensez-vous? Eh bien non, perdu. Il conteste la politique progressiste de François, qui fait grandement débat chez les catholiques américains. Une décision qui confirme en tout cas un durcissement du pontificat de François observé depuis la mort de Benoît XVI, écrit Jean-Marie Guénois. Bref, au Vatican aussi, les couteaux sont tirés. Et on termine cette revue de presse, Olivier, avec cette question hautement inflammable. Qui est le plus à plaindre dans la société française? Les hommes ou les femmes? Tiens. Eh bien, féministes, préparez-vous à bondir. Dans le Figaro, chaque lundi, un jeune chroniqueur, Samuel Fitoussi, a pris l'habitude de secouer gentiment le cocotier de la déconstruction woke. Mais cette semaine, il s'attaque au saint des saints, au dogme de l'inégalité homme-femme. Son point de départ, c'est cette affirmation répétée à l'envi la semaine passée que depuis le 6 novembre, les femmes travaillent gratuitement puisqu'elles gagnent moins que les hommes. Alors Fitoussi s'amuse donc à prendre d'autres statistiques pour tenter de prouver que le sort des hommes dans notre société n'est peut-être pas si enviable. Dans l'indifférence générale, écrit-il, les hommes représentent 95% des sans-abri. 94% des victimes d'accidents mortels au travail frappent les hommes qui assurent les métiers les plus pénibles. La gente masculine est discriminée à l'école, puisqu'au bac, le taux de réussite des filles est 10 points supérieur. Conséquence peut-être, les hommes se suicident 4 fois plus que les femmes. Et regardant l'écart des espérances de vie, Fitoussi en conclut malicieusement qu'à partir du 3 décembre, les hommes vivent à crédit
face à des femmes qui leur survivent 6 ans en moyenne. Voilà, c'est tordu, mais factuel et implacable. Vous C'est lirez vrai. ça dans le Figaro. Inutile de vous signaler qu'en tant que vieux mâle blanc, ne voulant pas d'ennui avec les copines de Sandrine Rousseau, je tiens évidemment à me désolidariser Quelle lâchement lâcheté. Ah oui, de bah, mon bravo, jeune hein. confrère, à qui on souhaite maintenant bien Ouais. du plaisir avec ses consoeurs. Mais vous savez que Génie Bastier, dans son tract chez Gallimard Sauver la différence des sexes, ne disait pas autre chose. Il n'est pas seul, Samuel Fitoussi. Il a une alliée, eux. Bon, eh ben, écoutez, tant mieux, il travaille dans le même journal. Merci beaucoup, Olivier Delagarde.